Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc pour aujourd'hui, on va voir la phrase interrogative. Donc on commence par les mots interrogatifs. Voilà, quel avec un seul L, quel avec deux L et quel, bien sûr, il y a la marque du pluriel à la fin, et quel avec deux L, ES. Donc on va voir quand est-ce qu'on utilise ces mots interrogatifs. Donc voilà la première phrase, on a quel otule utiliseras-tu? Regardez, on a utilisé quel avec un seul L. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot qui le suit, c'est un mot masculin, donc c'est masculin singulier. Donc otule, on dit un otule, donc on doit effectivement utiliser quel avec un seul L au singulier. Quel otule utiliseras-tu? Voyez, pour la deuxième phrase, on a quelle avec deux LE. Donc, quelle feuille veut-elle? Quelle feuille veut-elle? Voyez ici, le mot ici, feuille, c'est un nom féminin singulier. Donc, on doit utiliser quelle avec deux LE pour marquer la marque du féminin. Quelle feuille veut-elle? Quelle feuille veut-elle? Voyez, bien sûr, à la fin de la phrase interrogative, il y a toujours un point d'interrogation. Pour la phrase suivante, quel oiseau as-tu vu? Quel oiseau as-tu vu? Voyez quel avec S à la fin. Pourquoi? Parce que oiseau, c'est un nom. Ici, il est pluriel, c'est masculin. Masculin, pluriel. Donc, on doit utiliser quel avec un seul L. Pourquoi? Parce que ce nom est un nom masculin pluriel. Quel oiseau as-tu vu? Voyez, pour la phrase suivante, on a quelle photo ont-ils regardé? On a utilisé quel avec deux L, ES, comme vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la photo. La photo, c'est un nom, bien sûr, c'est féminin pluriel. Regardez, photo, le mot photo, c'est un nom féminin pluriel. Il y a la marque du pluriel S. Et puisque ce mot est féminin, on doit utiliser quel avec deux L, ES. Donc, quelle photo ont-ils regardé? Quelle photo ont-ils regardé? Avec un point d'interrogation, bien sûr, à la fin de la phrase. Donc, on a aussi les pronoms relatifs qui, que, quoi, lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Donc, on pose la question par qui. Exemple, qui es-tu? Qui es-tu? Donc ici, qui il remplace bien sûr le sujet. Donc, pour savoir le sujet, qui es-tu? On l'utilise pour savoir le sujet. Donc, que veux-tu? Que veux-tu? Donc, bien sûr, on pose la question par que veux-tu? Donc, que il remplace le complément d'objet direct. Que veux-tu? Donc, quoi? À quoi penses-tu? Voyez, à quoi penses-tu? Ici, la réponse, quand on pose la question à quoi penses-tu, toujours, donc, il doit avoir une préposition. Exemple, je pense à mes amis. Je pense à mon travail. Voyez, à quoi penses-tu? Donc, pour les pronoms relatifs composés ici, on a lequel. Lequel est le plus grand? Donc, pour les pronoms relatifs composés ici, ils s'accordent en genre et en nombre. Donc, ici, on a utilisé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, lequel est le plus grand. Ici, lequel, on utilise pour un nom quand on a un nom singulier et masculin. Lequel.
pour laquelle, quand vous voyez laquelle est la plus gentille. Vous voyez ici la marque du féminin, on a là, laquelle, c'est féminin, la plus gentille, donc c'est un nom féminin, donc laquelle doit être féminin. Donc il s'accorde en genre et en nombre. Pour lesquels sont dans la classe de Marie. Aussi, lesquels, c'est pluriel féminin. Lesquels sont dans la classe de Marie. Pour lesquels, avec un seul L et la marque du pluriel. Pour, bien sûr, on a on a masculin pluriel. Lesquels sont allés jouer au soccer. Donc, lesquels ici, c'est donc ils s'accordent en genre et en nombre. Bien sûr, le nom est masculin pluriel. Lesquels. Donc, on a aussi donc des mots qu'on utilise pour l'interrogatif. Exemple, combien. Combien as-tu de pommes? Combien as-tu de pommes? Donc ici, on a utilisé combien pour savoir la quantité. Combien as-tu de pommes? Combien as-tu de pommes? Et aussi, comment? Comment vas-tu? Donc ici, pour savoir l'état d'une personne ou d'une chose. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc, et aussi on a où, on pose la question par où. Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Donc où? Donc pour savoir le lieu. Donc on pose la question par où pour savoir le lieu. Pourquoi? On a aussi pourquoi. Pourquoi est-elle fâchée? Pourquoi est-elle fâchée? Donc ici pour savoir la cause. Donc pourquoi? On pose la question par pourquoi pour savoir la cause. Donc quand partent-ils en voyage? Quand partent-ils en voyage? Donc ici on pose la question ici par quand pour savoir le temps. Donc quand part-il en voyage? Quand part-il en voyage? Donc maintenant on passera pour faire des exercices. Donc la question ici, trouve le mot interrogatif correct. On a acheté ce CD. Donc la réponse est Marina. Comme vous voyez ici, c'est le sujet. La réponse ici, c'est le sujet. Donc on va chercher l'outil qu'on doit utiliser pour poser la question. Donc c'est à vous de choisir. On a qui, que, apostrophe, quand, où, comment, pourquoi. À votre avis, quel est l'outil qu'on doit utiliser pour poser cette question? À acheter ce CD. Puisque la réponse c'était Marina, donc on pose la question par qui? Et c'est juste. Qui a acheté ce CD? Donc la réponse c'est Marina. Donc pour la phrase suivante, on a est ta nouvelle voiture. Donc on va chercher le mot qu'on doit utiliser ici pour bien sûr faire cette question. Donc on a rouge avec de grandes roues. Ça c'est la réponse. Donc à votre avis, quel est le mot qu'on doit utiliser? Puisqu'il y a ici rouge avec de grandes roues. Donc il nous décrit comment cette voiture. Donc bien sûr on pose la question par comment. Comment est ta nouvelle voiture? Donc la réponse, ma nouvelle voiture rouge avec de grandes roues. Vous voyez? Donc comment? On pose la question par comment pour savoir la manière ou bien méthode ou bien demande d'explication. Donc ici, pour savoir comment elle est, la nouvelle voiture. Donc pour la phrase suivante,
Avez-vous mangé à la cantine? Des frites. Donc ici, on va chercher aussi la question qu'on doit utiliser. Bien sûr, qu'avez-vous mangé à la cantine? Qu'avez-vous mangé à la cantine? Voyez, la réponse était des frites. Pour la phrase suivante, on a « Es-tu triste? Parce que mon frère me manque. » Donc ici, la question qu'on doit poser ici, le mot d'interrogatif qu'on doit utiliser ou bien l'autre, c'est « Pourquoi? Pourquoi es-tu triste? » Puisqu'il y a parce que mon frère me manque. Donc ici, il y a la cause. Donc on doit utiliser pourquoi. Pourquoi es-tu triste? Parce que mon frère me manque. Vous voyez, il y a parce que. Donc, on pose la question par pourquoi. Donc ici, pour la dernière phrase ici, on a « Veux-tu partir ?» Ici, la réponse « Après le repas ». Donc, on va chercher, puisqu'il y a ici « Après le repas », donc automatiquement, on va chercher le mot « quand ». Pourquoi? Parce que « quand », pour savoir le temps. Ici, on a « Après le repas ». Après le repas. Donc, quand veux-tu partir? Quand veux-tu partir? Après le repas. Donc, on pose la question quand pour savoir le temps. Donc, pour l'exercice numéro 2, on a l'interrogation totale. Donc, créer des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Conjugue les verbes au présent. D'abord, l'interrogation totale, c'est celle qui porte sur la phrase entière et non sur tel ou tel constituant particulier. Donc, toujours on répond par oui ou non. Donc, dans l'interrogation affirmative et dans l'interrogation négative, on répond par si ou non. Donc, pour la première phrase, on a tu, le verbe avoir, faim. Tu, avoir, faim. Donc, pour la réponse, on va faire l'inversion de sujet. Comme vous voyez, as-tu faim? As-tu faim? On a fait l'inversion de sujet. On a commencé par le verbe et après, regarde ici, il y a un trait, un tir entre le verbe et le pronom. Tu. As-tu faim? Donc, la première possibilité de faire l'interrogation totale et la deuxième, comme vous voyez, est-ce que tu as faim? On introduit la question par est-ce que. Donc, est-ce que plus le pronom plus le verbe. Est-ce que tu as faim? Donc, comme vous voyez, l'interrogation totale se fait par deux possibilités. Première possibilité, c'est l'inversion de sujet. Et aussi, on a introduit la question par est-ce que. Donc, on n'utilise pas le moyen les mots d'interrogation dans l'interrogation totale. Pour la phrase suivante, on a nous ressemble, le verbe ressembler à nos parents. Nous ressemble et le verbe ressembler à nos parents. Donc, la réponse c'est ressemblons-nous à nos parents. Toujours ici l'inversion de sujet. Ressemblons-nous à nos parents? Et aussi, on peut mettre est-ce que nous ressemblons à nos parents? Est-ce que nous ressemblons à nos parents? Donc, on voyait bien sûr un point d'interrogation à la fin. Est-ce que nous ressemblons à nos parents? Pour la phrase suivante, on a il et le verbe aimer la purée de banane. Il aimait la purée de banane. Donc, la réponse, c'est aime-t-il la purée de banane? Aime-t-il la purée de banane? Comme vous voyez, aussi l'inversion de sujet. Donc, le verbe et le sujet sont tués par un trait. Donc, regardez,
Et pour la deuxième, c'est est-ce qu'ils aiment la purée de banane? Est-ce qu'ils aiment la purée de banane? Vous voyez, on a deux possibilités pour faire l'interrogation totale. Et on n'utilise pas le mot interrogatif, bien sûr, à l'interrogation totale. Donc, pour la phrase suivante, vous attendre le bus. Vous et le verbe attendre, c'est un verbe du troisième groupe. Le bus, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va faire soit l'inversion de sujet. Attendez-vous le bus? Attendez-vous le bus? Ou bien, est-ce que vous attendu le bus? Donc, vous voyez, est-ce que il suit le pronom et il suit après le verbe et bien sûr le complément à la fin. Donc, est-ce que vous attendez le bus? Ou bien, par l'inversion de sujet, attendez-vous le bus? Et toujours, on doit mettre un point d'interrogation à la fin. Pour l'exercice numéro 2, on a l'interrogation partielle. Donc, pose des questions portant sur la partie soulignée de la phrase affirmative. Donc, comme vous voyez ici, le mot souligné, c'est les animaux, c'est le complément. Donc, ici, la question portant sur le complément. Donc, la réponse, qu'aiment les enfants? Qu'aiment les enfants? Ou bien, qu'est-ce que les enfants aiment? Qu'est-ce que les enfants aiment? Donc ici, la question porte sur le sujet ou bien le complément lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne. Donc on pose que, la question par que. Qu'aiment les enfants? Vous voyez, pour la deuxième phrase, on a ils s'entraînent dans la cour. Ils s'entraînent dans la cour. Et c'est dans la cour, c'est le mot souligné. Donc on va poser la question par où s'entraînent-ils? Où s'entraînent-ils? Ou bien, où est-ce qu'ils s'entraînent? Où est-ce qu'ils s'entraînent? Donc, la question portant sur une donnée locale. Donc, on pose la question par où? Donc, où pour savoir le lieu. Dans cette phrase, le mot souligné, c'est à 20 h. Donc, question portant sur une donnée temporelle. Donc, on pose la question par quand. Quand commence le film? Ou bien, quand est-ce que le film commence? Pour la dernière phrase, on a le pâtissier fait les meilleurs gâteaux. Donc, le mot souligné ici, c'est le pâtissier. Donc, question portant sur le sujet. Lorsqu'il s'agit d'une personne, on pose la question par qui. Donc, qui fait les meilleurs gâteaux? Ou bien, qui est-ce qui fait les meilleurs gâteaux?